Bonjour Sylvain Kwasi. Bonjour Monsieur Jacques. Oui, aujourd'hui nous sommes ici, comme j'ai l'habitude de dire, dans votre palais ou dans votre temple privé, pour nous entretenir sur beaucoup de choses. Et d'abord, à l'entame, nous allons parler de l'origine d'un nombre sacré et le voyage de Pythagore en Égypte. Nous allons parler des coachs en développement personnel. Nous allons parler du vaudou et le satanisme. Et après, pourquoi pas parler un peu de l'histoire d'Adigo, ce que la torture représente pour Adigo et la Pâque juive. Et parlant aussi de la Pâque juive, nous allons aussi aller parler un peu de la Vierge Marie, le symbolisme de serpent qui est au pied et de la Vierge. Nous allons essayer de discuter de tout ça, mais à l'entame, qu'est-ce qu'on peut déjà appeler par les nombres sacrés? Oui, c'est une très bonne question. Quand on parle des nombres, il faut se référer à Pythagore. Pythagore, qui est l'enfant Hélène, qui a fait le voyage en Égypte antique. C'est vrai, d'autres enfants Hélène ont fait le voyage. Mais tous sont unanimes que c'est Pythagore est l'enfant unique Hélène qui a été accepté dans les temples initiatiques de l'Égypte antique. D'ailleurs, le nom de Pythagore vient d'un nom qui s'appelle Pythie. Pythie veut dire l'enfant de l'oracle. La preuve, la roue de Pythagore est la roue de la divination. Et cette roue de Pythagore qui correspond à la lettre hébraïque qu'on appelle Yod, on le retrouve dans la Bible araméenne, qui affirme que c'est Yod qui a créé le ciel et la terre. C'est quoi Yod? Yod est la porte étroite, la porte d'entrée dans le royaume. Ça suppose que le royaume est la roue de Pythagore, qui est la roue de divination, qui est en termes dans le langage égyptien la roue de la déesse Hathor. D'où le tarot, la roue de tarot, le tarot qui est la roue, tarot, Rota, Hathor. Hathor est la déesse égyptienne. Mais cette déesse égyptienne a été écrite, mentionnée dans la Bible, par la déesse Astarté, qui est la déesse grecque, qui correspond à la déesse Asta, la déesse cananéenne, la déesse du Canaan. En regardant le mot de la déesse Asta, Asta c'est écrit Asta, ou alors ça veut dire astre, étoile. Donc la mère des étoiles. Quand on parle de astre, on parle d'étoile. Quand on parle de star, on parle de l'étoile. La mère des étoiles. Et cette déesse cananéenne, qui est Anat, et la mère des étoiles, c'est le nom de la déesse égyptienne qui n'est pas différente de la déesse Hathor. Donc la déesse Hathor, la déesse Anat sont identiques, et c'est la mère des étoiles que l'Église catholique a déifiée par la Vierge Marie, la mère du Christ. Donc Pythagore a eu accès à cet enseignement sacré des temples. Quand je parle des temples initiatiques en Égypte antique, ce n'est pas des temples pillons sur rue. Ce n'est pas des églises où on rentre qui veut. Ce n'est pas des temples que n'importe quel homme mortel peut y entrer. On y accède par le voyage de l'âme. Parce que l'Égypte antique n'est pas l'Égypte des nations qui est un pays arabe, non. Aucun pharaon jusqu'à Akhenaton et son père, Amonfis III et Amtep n'étaient pas des pharaons. Non. Le pharaon, c'est un nom mystérieux, un nom qui symbolise le Fa, P-H-A, qui veut dire fée, étoile. Ra, soleil, ont l'épithète d'Osiris, soleil. Les pharaons sont des fils du soleil, sont les fils de Dieu. Les pharaons sont nommés dans l'évangile de Saint Jean, le Verbe. Au commencement était le Verbe. Saint Jean, l'évangile de Saint Jean, a plagié simplement la thèse, l'écrit du Dieu de ce monde, le seul unique Dieu qui a créé le ciel et la terre
par ses paroles sacrées, par ses souffles sacrés, par sa pensée créatrice et Pita. Le P dans Pita, il dit F. Ils disent Pita, nous on dit Fa. Le Pita habite la ville solaire qu'on appelle P en langue égyptienne, donc nous on appelle Fé, qui sont identiques. Fétomé, le pays de l'amour, et c'est ce pays qui est le berceau de l'humanité. Donc Jésus a affirmé qu'il est le fils de l'étoile du matin. Donc Pythagore a eu l'enseignement des nombres sacrés, qui ne sont pas des nombres. Parce que quand on voit dans la rationalité aujourd'hui ce qu'on appelle, le Soudan appelle nombre, on voit d'abord les chiffres, les 0,9 qui sont les chiffres du sacré, que les Arabes ont inventés, c'est les graphes. Non, derrière les chiffres, on voit les nombres. L'Occident a dit que les nombres sont des séries de chiffres. Donc par exemple, je dis 123, c'est plusieurs chiffres, c'est les nombres. Mais quand on parle de nombres sacrés, ça n'a rien à voir avec tout ça. On parle des nombres d'idées, les nombres absolus, les nombres porteurs de maths. Ça veut dire quoi? Le 1, sur le 1, il y a le 8 couché, l'infini, l'absolu, les nombres d'absolu. Et ce langage d'absolu n'est que le langage de Vaudou. Donc Pythagore a, dans son voyage de l'âme, accédé à un temple de Vaudou. Le Vaudou qui signifie simplement l'inconnaissable, qui n'a rien à voir avec le fétichisme de l'Afrique occidentale. Donc Pythagore a fait un voyage vers l'inconnaissable. C'est pour ça que d'ailleurs on dit Pythagore, l'enfant de l'oracle. Le signe de l'oracle, dans la Kabbale qu'on appelle Yod-Yod, qui est le nom 10, correspond dans le Fa au signe qu'on appelle Dimedi, l'enfant de l'oracle. L'enfant qui est dans le ventre de sa maman, qui a parlé, qui a fait des révélations. Et tu verras dans la roue de Pythagore, qu'elle Dimedi, la roue porte 6 rayons. Les 6 rayons, quand on sort des 6 rayons, on voit Tchèque qui veut dire veau, et le Tchèque, tu verras, c'est le chrisme. Le chrisme qui est le signe de la multiplication, au milieu, le P, qu'on appelle le chrisme, qu'on appelle le soleil vainqueur. Sol et vaincus, le Verbe incarné. Donc Jésus-Christ est le Verbe incarné. Donc on peut affirmer avec beaucoup de conviction, beaucoup de force, que Jésus est le Verbe de Pita, un fils de Pita, le père des verbes. Pita, le père de tous les verbes. Et Pita est un Fa. La preuve, Jésus même l'a dit, l'a affirmé dans ce évangile de Matthieu, je suis l'étoile du matin, qui veut dire, je suis Lucifer, je suis le génie solaire. Donc c'est cet enseignement du Fa que Pythagore a reçu dans le temple antique, le temple de Vaudou, et d'abord il n'a pas caché, et il a dit, l'alphabet primitif vaut 16 lettres, et que le nombre 16 est le nombre de la félicité. En parlant du nombre 16, il parle de Yekou Medi, le nom de la félicité. Yekou est le nom de la félicité. Et Yekou, les Égyptiens l'ont personnifié par le personnage qu'on appelle Moïse, qui est le père de la Kabbale juive. Mais désolé, je vais vous le dire, Moïse ne connaît pas l'Israël. Non, Moïse est né en Égypte, il a grandi en Égypte, il est mort en Égypte, il n'a jamais traversé la mer Rouge pour aller quelque part. Non, non, ni Akhenaton, les autres d'Akhenaton, c'est un mensonge. Et Akhenaton n'a jamais quitté l'Égypte. Il a quitté la capitale pour aller quelque part s'installer. Et son père, mon fils aujourd'hui, va s'installer dans une ville où tu fais construire sa ville. Il n'a jamais quitté l'Égypte. Mais il a eu un autre ordre. Les ordres, les Équissos. Les Équissos, c'est un groupe de Sumériens, en 1790, je ne me trompe pas, qui sont les descendants du peuple sémitique, du peuple d'Israël. Voilà la vérité. Donc, la Pâque juive n'a jamais existé, c'est un mensonge, c'est un plagiat sur la Pâque animiste de la déesse Anat, la mère des étoiles, la mère qui ressuscite, la mère du soleil. Voilà. La Pâque chrétienne aussi, c'est pas vrai. Jésus n'est jamais mouru sur la croix. La preuve, je dis, le christianisme est basé sur le nom de Christ. Qu'on prend le Christ, qui vient du christianisme, on s'inscrit avec K-R-I-S-T, qui veut dire soleil, le génie soleil. La preuve, avant Jésus, le Christ, il avait Pita, qui était le Christ, le loin de Dieu, le Messie de l'éternité, le Père du ciel, et Krishna, la preuve, Krishna porte le nom de Christ et de nom Vénus, parce que le couple de Dieu, c'est Vénus et le soleil, et Krishna le portait bien. Donc il a plusieurs Christ, il a plusieurs étoiles du matin, et le Christ ne meurt pas. Le Fa l'a confirmé, le Fa ne meurt jamais. Le porteur du Christ peut mourir. Le Verbe incarné que l'Église nous vend aujourd'hui, il faut être attentif. Ils sont très malins, ils sont très rusés. Le français est subtil. On a dit le Verbe incarné.
Donc le Verbe, ça veut dire la parole sacrée incarnée, la pensée créatrice incarnée. Le Logos est incarné. Il est incarné où? Dans la matière? Non, 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 non. Dieu n'est pas incarné dans la matière. Dieu est enfoui dans l'âme, qui est l'énergie lunaire. L'âme qui est l'être égotique, qui est la bestialité, dont Dieu s'est emprisonné dans la bête. C'est l'âme qui est emprisonnée dans la matière. La preuve à la mort, c'est le cadavre qui décède. Le cadavre pourri va sur la terre, ne ressuscite jamais. Donc c'est 3000 ans de mensonges de l'Église catholique que le corps va ressusciter. Jamais. Ces credos qui attendent la ressuscite du corps, on peut porter plainte aisément contre Rome et le mensonge. Aucun cadavre ne ressuscite. Aucun prêtre, aucun pape n'a jamais ressuscité. Alors on peut apporter la preuve. Toute l'Église catholique du monde entier sont les tombeaux des papes, des prêtres, des sœurs. Voilà, ils adorent la nécromancie, le culte des cadavres. Et c'est le culte des cadavres qu'on appelle en bon français le satanisme. Voilà, Lucifer n'est pas Satan, c'est le culte des cadavres qu'est la nécromancie, qu'est le satanisme. Donc l'Église adore le satanisme. Le Satan c'est le corps végétatif qui est la laideur du monde, mais qui n'a aucune force parce que c'est un esprit végétatif. À la preuve, ça crée quoi? Les vers de terre, les lâches, les cafards. Voilà le mensonge du siècle. Donc, Pythagore a ramené le langage de Vaudou, qui sont les 16 lettres. Les 16 lettres absolues. Ce sont les signes de phare, les étoiles du matin. Voilà, il n'y a rien d'autre. Et c'est ça les nombres que Pythagore a ramenés du Duplantis, qu'ils ont voilés. Et c'est les nombres que les enfants hélènes ont nommés sphères. Nous on appelle ça les C. Mahou le grand C. Mahou Lissa le grand C. Et ils ont pris le C. Ils ont ajouté fer, les sphères. Donc la guerre, le chant des étoiles, la danse des étoiles, la danse des sphères. Les Juifs ont volé le mot sphère pour faire des séphirotes. Donc les séphirotes, en masculin, c'est les séphiras. Donc dans le séphira, on voit quel mot? On voit le C. L'entité celle de Dieu, l'émanation de la vérité, le logos, le verbe, le phi, PH, qui veut dire l'étoile. C'est pour ça que dans mon sang, mon énergie s'appelle l'ONG de la fée. L'étoile et le roi qui veut le soleil. Donc, la tradition hélène, la tradition judaïsme ont volé que la tradition plagiat, que la tradition africaine de l'Afrique occidentale, la tradition de la ville solaire qu'on appelle P, Phétomé, l'origine de l'humanité. Voilà ce que peut dire sur Pythagore, sur son voyage en Égypte. Je vais même taquer en même temps, pour venir à la résurrection du Christ en ce moment. Et si le Verbe incarné, j'ai dit, le Verbe incarné n'est pas mort sur la croix, le Verbe ne meurt jamais, le Dieu ne meurt jamais. Si le Dieu meurt, ça veut dire que c'est l'échec de la divinité. Et c'est cet échec qu'ils ont vendu à l'humanité. Aujourd'hui, tout le monde pense qu'on doit mourir. La guerre aujourd'hui, le grand, on le prouve, le pape ne peut rien faire. Personne ne peut rien faire. C'est l'âme de la guerre, c'est l'âme de la mort. Mais l'âme de la mort peut tuer quoi? L'énergie de la mort, Gouda Bomlegou, qui a donné le savoir de ce monde, peut tuer que le corps physique, même pas l'âme. Et ça, nos ancêtres, Béanzé l'a prouvé aux Blancs. Ils tiraient sur Béanzé, ils tiraient sur les Amazones, ils ne mouraient pas, parce qu'ils étaient invisibles. On voyait leur corps, on ne voyait pas le corps, on voyait le corps subtil qui décapitait les soldats français. Il a fallu qu'eux-mêmes vendent la mèche, et les Blancs ont dit, à partir de ce moment que se fait, il n'y aura pas de guerre corps à corps. On se met des milliers de kilomètres, on bombarde à bomber. On les tue tous. Parce que le goût dit, je peux m'enfermer dans ta maison à Calavi, je peux te tuer à des 100 milliards de kilomètres. Donc si aujourd'hui l'Afrique possède encore cette tradition ésotérique de leur père africain, on aurait pu arrêter la guerre de l'Ukraine. Hein, on peut tirer sur les deux, belligérants à distance avec l'âme de goût. Mais on a vendu tout ça. L'Église nous a trompés, on est partis tous sur la rationalité, l'esprit de la mort. La rationalité et l'esprit de Bouddha, mais dans sa négation. C'est pour ça que je dis souvent, la rationalité a été créée par le feu. Le feu que promotait l'enfant Verseau a volé au ciel. Le feu peut créer quoi? Peut engendrer que la génération qui écoute le peuple. Et tout ce que le feu bâtit finit en effondrement. C'est pour ça que j'ai dit que ma fille faisait sa thèse sur la transmodalité, je dis, Marie, écoute-moi, aujourd'hui, ça fait sa thèse, ça fait 10 ans qu'elle fait thèse, l'Europe et l'Occident est rentré dans l'apogée du feu de la modernité. L'apogée de la modernité s'explique par la robotisation, la numérisation, le monde sera numérisé. Les robots vont remplacer les humains.
C'est quoi? C'est les fondements. Nous sommes aujourd'hui dans ce fondement. Et les pays comme les États-Unis sont dans le fondement. L'Europe est dans le fondement. Mais ils ne veulent pas ce fondement parce qu'ils sont proclamés le Seigneur de l'humanité. Et personne n'est le Seigneur de la terre. L'Église catholique, avec son fils Jésus crucifié, n'est jamais le Seigneur de la terre. Le Seigneur de la terre n'est jamais carné. C'est Horus. L'enfant Horus, l'enfant Christ, reste toujours dans le bras de sa mère. On ne peut pas séparer la Vierge de son fils, comme on ne peut pas séparer Isis, Horus. Non, aucun Dieu n'est sur la terre. C'est le Verbe incarné dans la matière et le Dieu est toujours au ciel. Donc voilà ce que je peux dire, c'est mensonge. Donc la Pâque est une belle connerie, une belle mensonge. La Pâque fait 3000 ans, qu'est-ce qu'on fait? On singe. L'Église est dans la singerie de la Pâque pour tromper. On répète la même chose, les mêmes disques au peuple ignorant et les peuples à genoux. On prend la Pâque, chaque année on répète les mêmes conneries et même chaque année de résurrection. La résurrection, quand tu décèdes, le cadavre va à la pourriture. Mais l'âme n'est pas morte. Non, l'âme n'est pas morte. Ton âme peut rester encore des centaines de milliards de vies sur la terre et rôde autour de la terre. C'est les âmes qui rentrent dans le purgatoire, pas le divin, pas le sexe, pas le verbe. Non, et c'est les armes, les âmes là comprennent le squelette, les ossements pour créer des reliques, dans nos couvents, les fétiches qu'on fait. C'est parti de ces armes désincarnées qui sont autour de nous, qu'on peut invoquer ton papa pour toi, mais c'est l'âme de ton papa. En réalité, c'est pas l'âme de ton papa. Il y a beaucoup de l'ombre qui passe par là pour nous tromper. L'âme a l'obligation de se connecter au divin, qui est le Christ. C'est ça qui explique le nom de l'Apocalypse, le nom 666, que beaucoup d'ignorants, mais l'Église des ignorances, on n'a pas compris le symbole. Quand on parle du 666, on parle du 6 sur le plan terrestre, sur le plan physique, le 6 sur le plan de l'âme, le 6 sur le plan divin. Mais quand je parle de l'âme, je parle de l'esprit, c'est deux choses différentes. Les blancs sont très malins. Quand on parle de l'âme, et pas de l'esprit. Mais la preuve, mais ils sont intelligents. Pour qu'on ne porte pas plainte. Ils parlent de l'esprit avec petit e. C'est égal à l'âme. Quand il met l'esprit sainteté, l'esprit avec grand e, il parle de Dieu, qui n'a rien avec l'âme. Qui est le verbe? Qui est le logos? Qui est l'intercelle de Fa? Qui est l'esprit de Fa? Que l'âme, en faisant le choix, ici c'est le veau, le choix. Ici se pose le problème de choix. Tu choisis d'être bête. Tu confirmes ta bestialité, parce que toutes les enfants de la femme sont des bêtes, l'être gothique, soit tu dis non, je coupe le grégor collectif et je me relie à l'Ancêtre divin, à Dieu. Là, tu deviens le rejeté. Jésus était le rejeté parce qu'il a fait le choix du Verbe. Il est le Verbe, donc le Verbe ne meurt pas. Donc c'est une fausseté. Maintenant, je reviens à la Pâque juive aussi, qui est une fausseté au total. Il n'a pas de Pâque. Les Juifs d'abord, il dit que cette phase, la phase des Cananéens, que Dieu a demandé aux prêtres cananéens de tuer un agneau, bien un agneau, de mettre le sang gravé sur les portes pour que le malheur ne vienne pas à la mort, je peux les chercher. C'est un mensonge. La preuve, les Cananéens, le langage hébraïque n'est pas le langage du peuple juif. Je dis non, je le conteste, je l'affirme. La langue cananéenne est la langue de l'Égypte antique. L'hébreu est la langue des Cananéens. La preuve, l'Israël l'a volé, l'a transformé en langue de l'administration. Ils ont perdu tout le côté sacré de ce langage. Donc, ça aussi, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Moi, je demande à l'humanité, nous sommes aujourd'hui presque à une guerre mondiale. Je demande aux Africains de retourner vers la tradition ancestrale, vers la tradition de l'étoile du matin, la tradition du phare qui sauve. Seul le phare est le refuge. Seule l'étoile est le refuge. Le Satan, c'est le cadavre. L'Église adore le cadavre. Les monuments du bord, c'est le cadavre. Les immortels, les académiciens, ce sont des cadavres. Ne demeure pas le cadavre. Ton père, ton grand-père, ton yal qui est mieux ne peut pas te sauver. La seule chose qui sauve, c'est le seul qui est vivant, éternellement vivant, qui est l'étoile. Voilà ce que je peux dire, monsieur Jacques. Je me reste là. Je viens. Vous allez vous éponger un peu, non? Ouais. Encore un verre dont je bois un peu. Ok. Ok, Sylvain Kouassi, et tout à l'heure, vous avez parlé déjà du voyage de Pythagore et le nom sacré et autres. Est-ce que ce voyage a été fait comment? Est-ce un voyage physique de Pythagore ou un voyage spirituel? Non, c'était fait, ouais,
voyage terrestre, par avion, tu n'as nulle part. Tu iras dans une terre aussi matérielle. Un pays de nation, là, pour voir aujourd'hui, l'Égypte des nations, c'est l'Égypte des pays arabes. Non, 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 c'est pour ça que je dis, l'Égypte, on en parle de l'Égypte, il faut parler de l'Égypte. Le vrai Égypte, l'Égypte de toi, c'est 12 000 ans. 12 000 ans, les Blancs, très malins, ont dit quoi? Que le premier temple de Dieu Thoth, Ptah, était à 12 000 ans et s'est été englouti par l'océan qu'ils appellent l'Atlantide. Donc ça n'existe pas, c'est un mythe. Les Russes, les gens de la Russie qui m'écoutent, ils savent que pour aller dans le cathédrale de l'âme, pour avoir des enseignements de la Russie, il faut faire ce voyage de l'âme. C'est le voyage de l'âme qu'on fait, c'est le voyage des sorciers, des vrais sorciers, pas de non-conneries qui racontent des conneries dans ce pays. Dans son pays, on a 41 sorciers, ce sont des ignorants, ils savent rien faire. Non. Les bouts n'est pas la zone de sorcellerie, ils savent rien faire, ce sont des imbéciles. Des ignorants, ils mangent, ils trompent les gens, ils empoisonnent les gens, ils tuent les gens, c'est tout ce qu'ils font. Voilà. Ok, et Sylvie Kwasi, donc quelle est la relation entre les noms sacrés et l'origine même de la religion? Ah non, la religion, c'est quelque chose de rationnel. Les noms qu'on parle de... La preuve, il faut remonter à Plutarque qui est un enfant, Hélène, et Plutarque qui a fait le traité d'Osiris, c'est lui qui a écrit le traité d'Osiris, et celui qui a parlé des 72 génies. Les 72 génies, les 72 démons conjurés qui ont tué le dieu Osiris. Ça c'est un mythe que même certains diables n'auraient pas compris. Certains diables ont mis les Africains dans le décor. Et après, Pythagore a dit, Plutarque a dit dans ses écrits, il a dit, je ne comprends pas ces mythes. Nous, les enfants hélènes, on n'a pas compris ces mythes. Pour comprendre ces mythes, il faut qu'on réveille Pythagore. On ne le connaît même pas. On a vu quelques disciples de Pythagore qui ont écrit sur ces mystères de l'Égypte antique. Et donc, ce sont un langage muet symbolique. Nous, on a réécrit ces mystères intégralement, sans les comprendre. Voilà qu'un Africain dit chaque entrée d'une prochaine université, après un doctorat rationnel, cartésien, reprend les mythes de Pythagore, écrit l'histoire de l'Afrique par des Kémites. C'est un mensonge, il a fait du mal à l'Afrique, c'est pour ça qu'au feu boyen l'a renvoyé, Senghor l'a renvoyé, et les Français. César a eu pitié de lui pour essayer la terre de chaque diable, c'est une médiocrité qu'il écrit. Il a trompé les Africains aujourd'hui, tous les Africains africanistes sont dans un décor, dans une misère totale. Voilà. Et Pythagore, et Plutarque disait de ça déjà que c'est une mythe, Plutarque dit, on ne comprend pas ce langage. Donc, les mystères de l'Égypte ont créé les religions. Les religions ont ramené tous les mystères dans la rationalité, dans des spéculations intellectuelles. Ils ont créé des religions. Les religions sont rationnelles. La Bible, c'est un livre rationnel. Tout ce qui est rationnel est basé sur les doutes, sur le mensonge, un plagiat. Voilà la vérité. La Bible est lunaire. Il n'y a rien de vérité dans la Bible. C'est une copie. Ok, Sylvain Kwasi, le vaudou et le satanisme, quand on prend le cas du Brésil. Non, il ne faut pas mélanger le vaudou et le satanisme. Le satanisme du Bénin, de l'Afrique occidentale, est le culte des morts, le culte des reliques. C'est pas compliqué à expliquer. Un cadavre d'un homme, d'un animal, des animaux, tu prends un ossement, c'est un animal, tu peux recréer, ce sont l'esprit végétatif. Le cadavre meurt, mais il ne meurt pas. Il faut aller au cimetière. Tu verras que les cadavres ont créé quoi? On crée des plants, des tomates. Le tomate est une forme de civilisation qui est créée par l'esprit végétatif. Les médecins le savent. À la fin d'une vie de personne, même quand les Argentins, ils peuvent le brancher, c'est l'esprit qui vit, c'est l'esprit végétatif. Mais au cimetière, ces cadavres ont gardé l'esprit végétatif. C'est végétatif qu'on peut carner par des rituels. On peut les amener vers toi pour te perturber. C'est le culte du satanisme. Donc toute l'humanité est dans le culte du satanisme. Et Satan n'a pas de vie propre. Non. Et Satan est l'Église catholique. Satan est le monument des morts. Satan est les illuminés qu'on appelle, les illuminés qui sont en France, mais on appelle comment ils s'appellent les illuminés de la France, les immortels. C'est Satan. C'est le culte de Satan. L'Église catholique, l'Église d'Islam, c'est le Satan. Satan, c'est Satan. C'est pour ça que beaucoup de Christ évangélistes disent on ne va pas adorer le cadavre, on va adorer le Christ en symbole, en esprit, pas le corps du Christ. Le corps du Christ est le Satan du Christ. Voilà. Mais le vaudou n'est pas Satan. On faut remonter à l'apôtre Paul qui disait aux Décémiens, il y a à l'époque, le Christ que je vous ai mené, que vous anciens connaissez, c'est le Dieu inconnu. Parce qu'au mystère des Seigneurs, il avait le temple de Dieu inconnu. Mais là aussi, c'est trompé, Paul.
Le phare n'est pas bien connu. Le connu devient connu un jour. Le visible devient un jour invisible. La preuve, on l'a vu aujourd'hui, quand on parlait de la Mésopotamie à l'époque, le souffle de Dieu planait sur les eaux de la Mésopotamie, mais méso veut dire haut, au-dessus des eaux. On ne parlait pas de la Libye, on ne parlait pas de la Syrie, on ne parlait pas de l'Irak. Aujourd'hui, la science, l'archéologie et la géographie nous ont prouvé que la Mésopotamie, c'est les Sumériens, les Acadiens, et les dieux n'est même pas Dieu Jéhovah, c'est le Dieu Un. Un, qu'on fait l'anagramme de Un, on voit Anna. Un a deux enfants, Anli et Anki. Anki est le phare, parce que le symbolisme d'Anki est la croix à 8 branches. Et le phare, c'est la croix à 8 branches. Le phare est l'étoile du matin qui est symbolisée par la croix à 8 branches. Seul ce Dieu est immortel qui est l'ami des hommes. Le phare n'est pas le Seigneur des hommes. Non, Dieu n'est pas le Seigneur des hommes. On n'adore pas Dieu. On ne s'agenouille pas pour Dieu. Dieu a dit, je suis l'ami des hommes. Je suis là pour vous conduire. Mais je ne suis pas là, je suis le miséricordieux. C'est quoi le miséricordieux? Je suis plus grand que vous. C'est ce qu'on dit Allah le miséricordieux. Je suis tellement plus grand que vous. Vous ne pouvez jamais m'atteindre. Mais pas miséricorde, je suis venu me rabaisser, diminuer, plus petit que vous, pour vous aimer. Mais quand vous ne posez pas les actes, je ne fonctionne pas. Je ne fais pas le travail des personnes. Quand tu poses un acte, je t'accompagne. Quand tu te réveilles, tu tombes, je suis à côté de toi jusqu'à ce que tu te relèves. Si tu ne te relèves pas, c'est ton problème. Moi, je suis à côté de toi, toujours dans ma miséricorde, pour t'accompagner, mais je fais le travail de personne. Donc, Dieu n'a jamais porté la croix de personne. La croix, c'est la matière que chaque humain est porteur de sa croix. La croix qui va au cimetière. La preuve, au cimetière, est remplie de croix. L'Église fait exprès. Il met la croix, la tête est là, les pieds sont là, il met la croix devant ta tête pour que tu ne fasses pas, pour que tu n'aies pas vers le divin, parce que la croix est l'animalité. Elle est semence du Satan. On met le Satan devant toi pour qu'on te pose dans ton cercueil. C'est l'abus. On doit un jour porter plainte contre l'Église catholique romaine. Ce n'est pas du christianisme, je dis bien l'Église catholique romaine. Qui sont les Romains? Aujourd'hui, on a vu aujourd'hui, par les ADN, les Romains, c'est les enfants de l'Occident. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? La barbarie de l'Occident n'a pas de limite. La preuve aujourd'hui, Poutine défend cette barbarie aujourd'hui. On parle de la zoophilie, on parle des trucs inadmissibles, on pense que c'est l'éthique et la morale. L'éthique et la morale, c'est un mensonge de l'Église catholique. L'éthique, la morale, est résumée à un seul mot, la fin justifie les moyens. On peut te tuer, on peut te frapper, on dirait c'est pour ça. Non, c'est une bêtise. La loi de Thémis, Thémis, la gardienne des lois. Thémis est le féminin de Thoth, la loi qu'on appelle loi chez les Antillais. L-O-A peut dire étoile, la loi des étoiles. La loi codifiée. Nos magistrats sont que des mercenaires de l'État. La preuve, c'est eux qui font aujourd'hui, on a vu à Dakar, les mercenaires, les procureurs qui sont faits. On a vu à Cotonou, les procureurs sont des mercenaires de l'État qui sont là à frapper le peuple. Le peuple n'a jamais de souveraineté. Le peuple reste peuple, le peuple est ignorant, n'a pas de souveraineté. Quand le peuple donne mandat à l'État, l'État le frappe. L'État qui a plus d'armée le frappe. L'Occident nous ont frappés. Ils ont des armes, ils ont frappé. L'Église nous ont frappé. Aujourd'hui, ils ont frappé Kadhafi, ils ont frappé la Syrie, ils ont frappé partout. Aujourd'hui, le monsieur Poutine dit que moi j'ai des armes plus que vous, je peux vous frapper. C'est ça la guerre de l'Ukraine, c'est ça la honte de l'Occident. Donc il ne faut pas tromper personne. L'Église a menti à l'humanité. La Pâque est pas née. La Pâque, c'est. On vous demande d'aller vers les étoiles, d'aller vers le phare, chercher votre étoile, le phare qui ne meurt jamais, l'étoile qui ressuscite. Voilà. Okay. Mais l'étoile ne ressuscite pas les cadavres, l'étoile ne ressuscite que les âmes. Que les âmes. Les âmes sont lunaires, l'étoile est solaire. Donc l'étoile ressuscite, l'âme qui va se connecter à son étoile ressuscitera, mais pas le cadavre qui est vers le terre. Merci beaucoup. Je pense que c'était clair là. Merci à Sylvain Kouassi, merci. Et on vous remercie beaucoup et sur vos explications. Je crois que c'est clair et concise ces explications-là. Et revenons une fois encore au Bénin et allons directement dans la ville mère et à Digo. Et qu'est-ce qu'Adigo représente et son emblème? Non, Adigo c'est sur moi. Je suis le fils d'Adigo. Je suis un prince d'Adigo. Toute ma vie, j'ai chanté Adigo sans le connaître. Toute ma quête spirituelle est basée sur Adigo. Sans connaître la divinité d'Adigo d'Agoué. Je faisais la Kabbale. J'ai été plus loin que tous les kabbalistes, même les kabbalistes juifs, j'ai déjà dépassé. Je suis le seul aujourd'hui dans le monde qui a muté
tous les lettres nombres de la Kabbale. Franz Bardon, je l'ai tué. Tuer, mais c'est renouveler sa science. Il n'a pas un maître kabbaliste aujourd'hui, depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui, qui peut parler de la Kabbale devant moi. Impossible. Je l'affirme. Ils le savent. Le rabbin de la Sion de Paris m'a appelé, m'a dit un jour, M. Kwasi, il est venu le matin, désolé de vous appeler, c'est le temps que vous dormez, je vais être antisémite. Je dis non, monsieur le rabbin. Non. Dans mon livre, le mystère de l'Estophe, je dis que Dieu Jéhovah est Dieu menteur. C'est vrai, ça n'existe pas. Dieu Jéhovah, c'est un menteur, ça n'a pas existé. Le nom de Dieu, c'est pas le nom de Dieu de 4 lettres, c'est pas vrai. Quand on parle de 4 lettres, on parle de tétragramme, on parle des signes de phare. Ce sont 4 indices, ce sont 4 figures indicielles. Le nom de Dieu d'origine est le nom de Evo-E, sans le yod. Le yod n'est que les fesses, c'est les deux paires de fesses de la déesse. Quand la déesse est là, pourquoi vous voulez elle est porte de la fesse, Jésus l'a dit à Nicodème, c'est la porte étroite du royaume. Donc c'est la divination est la porte étroite pour rentrer de nouveau dans le royaume. Et le Fadi, Dimidi, est la mère qui porte le ciel. Dimidi est la femme de l'oracle, c'est les fesses. Donc on enlève le yod, dans le nom de Dieu, je vois, on a E-Vo-E. Le V n'existe pas dans l'alphabet primitif, qui vaut 16 lettres. Les Juifs ont rajouté 6 lettres. L'Occident rationnel a ajouté 6 pour en faire 26 lettres. Donc quand je prends les 7 lettres d'origine, l'alphabet primitif, on le voit dans Westworld, l'alphabet primitif qui fait les 16 rayons, les 16 de Dieu, le V devient F. Donc le nom sacré de Dieu est fait. E-F-E, qu'on prononce fait. Il fait l'amour. Dieu est amour. L'amour est vérité. L'amour est équilibre. Cet amour n'est pas terrestre. Non. On dit cet amour est enfoui dans la matière, dans un pu. Donc, sauf chaque Yakou de chaque peuple, chaque enfant de la femme porte cette vérité dans son sein. C'est ça l'essentiel. Donc, l'enfant Yakou, l'enfant du peuple, n'a pas besoin de se déplacer pour trouver Dieu. Il n'a pas besoin de prendre l'avion pour aller en Israël. Non, il n'a rien d'Israël. Il n'a pas besoin d'aller à la Mecque. Non. Il fait un retournement sur lui-même. C'est ça le mot, se convertir. Se convertir, c'est se retourner à l'image de la plante. Pourquoi Dieu, le Père créateur, qui fait son enfant Adam et Ève, se cache, se retire, laisse les enfants sous un arbre. En grandissant, les enfants vont s'identifier qui? À l'arbre. Ils marchent à l'horizontellement. Ils vont revenir toujours voir le Père, l'arbre qui ne bouge pas, mais qui progresse, qui a une longue vie. À un moment donné, ils vont être attentifs. L'oracle, le nom français de l'oracle est l'attention. Bouddha n'enseignait pas Satipatthana. La dernière fois, j'étais en France, sur France 2, les dimanches, je vois le culte du bouddhisme. Un vieux con qui dit qu'il a fait Tibet, 10 ans de Tibet français, la connerie, et parlait de l'attention, parlait de la situation. Non, non, il connaît rien. L'attention est l'oracle. L'attention n'est pas naturelle. L'oracle. Quand les oiseaux sont sur un arbre, au moment que la branche est cassée, ils savent. Les oiseaux se juste. C'est cette juste qui est l'oracle. Et l'oracle, qui est la roue de Pythagore, la seule force qui peut arrêter la roue, c'était, vous savez c'est quoi? C'est Oli, me dit, le discernement, pour perdre le tact. Donc les deux signes, c'est Dimedi, Olimedi. La force qui attrape la roue de tourner. Oli est la mort. Et Oli est personnifié par ce genre. Couper la tête, transcender la tête. Et tout l'enseignement du yoga est basé sur Oli, un signe de femme. Vous voyez ce que je sais, l'Afrique, sur le Bénin, on perd comme devise tous les bouddhismes, tous les yogis qui sont dans le monde aujourd'hui, exploitent qu'un signe de Fa qu'on appelle Olimedi, le coupeur de tête, transcendance du mental. La Kabbale vient de Fa aussi. Donc, ils ont trouvé l'Afrique. L'Afrique, c'est la totalité de l'enseignement universel du monde. Donc, je parlais de quoi? On parlait de l'étoile. On parlait d'Adigo. Adigo. Et le mot Adigo, un jour, je l'ai décomposé. J'ai dit, mon père, c'est quoi Adigo? Non, c'est ma grand-mère à Gabon qui a demandé. Ma grand-mère est la fille la plus riche de Tata Adjavon. Quand je dis Tata Adjavon, l'ancêtre qui a dégagé dans 12 ans, qui a fait un coup d'État à Bomé. Allez aujourd'hui à Bomé encore ouvrir le canon, c'est marqué Tata Adjavon. Le seul vélo qui prouve la supériorité de l'homme blanc, c'est Tata Adjavon qui a donné au roi Guézo, qui est son ami, qui l'a dégagé à 12 ans pour le passer là, avec son ami Olivier de Montaguer. C'est ça la vérité, c'est ça l'histoire d'Abomey. Vous ne connaissez rien.
d'Abomey. Nos pas pouvoir rien. Sans mon grand-père, nous dans sont encore là. Après, dans nous où à Palimé. Il est mort à l'histoire, ils ont trafiqué l'histoire. Il a trafiqué l'histoire de Taoué. Voilà. Donc, mon grand me dit, mon fils, écris-moi, Diego. Adi, je dis mon enfant, mon fils, Go est le préfixe du roi, quelqu'un qui marche, Go à Zoni, à Go. Tu vois comme les minants avec les grosses fesses marchent là, tu vois les reines d'Abomey, tu marches avec allégresse. Avec dignité, avec fierté, tu sais que tu es une reine, tu es une princesse, rien ne peut t'arriver. Il dit, mon fils, marche comme un roi. Adi, Go, rien ne peut t'arriver dans ce monde. L'ombre ne peut pas te prendre. Et puis il dit, Adigo Baba. Baba veut dire le roi. Adigo, le fils du roi. Le fils du roi du ciel. Tu es le roi du ciel. Jésus a dit quoi? Je suis le ciel. Adigo l'a dit avant lui. Bouddha dit quoi? Je suis le roi du ciel. Christ l'a dit quoi? Je suis le ciel. Peter dit quoi? Je suis le ciel. Adigo dit, je suis le roi du ciel. Rien ne peut arriver à l'enfant du ciel dans ce monde. Et il prononce le Katouaré. Papus, dans son livre de la magie occulte, dit quoi? Yod et Vo est égal à Katouaré. Adigo dit, Adigo Baba, oh Baba dit, oh et le Katouaré. Donc tu es le Père tout-puissant. Le Fils est le Père. Le Fils est dans le Père. Rien ne peut t'arriver. Et le symbolisme d'Adigo, tu verras une tortue. Sur cette tortue, tu verras la cassou. Le charognard qui mange le cadavre. Le charognard, le satanisme, les sorciers ne peuvent manger le fils d'Adigo. Tu ne peux pas prendre la tortue. Impossible. Adigo est le père de ce monde. Voilà ce que dit Adigo. Il faut d'être attentif. Les chrétiens sont attentifs. Vous savez pourquoi les chrétiens sont attentifs? Ils sont des ignorants. Et pourquoi ils sont des ignorants? Les premiers pas sont des campagnards. Les premiers pas, nous émettons sont des campagnards. Et qui géraient les temples? Qui créaient les églises? C'est les Templiers. C'est eux les savants. C'est eux qui ont créé tous les temples. Les Templiers. Et quand tu crées les temples, tu administres les temples, non? Donc c'est eux qui gagnent l'argent. Donc c'est eux qui sont les banquiers. En même temps, les usuriers qui passaient l'argent au roi de France, au pape, pour faire les églises. Ils ont dit, les papes, venez faire les offices. Venez nous servir, faites les communions, faites occuper les temples. Donc les papes, les prêtres sont des serviteurs, ne connaissent rien des temples. Ne connaissent rien de ces symboles. Donc tous ces symboles, c'est les symboles des Templiers, des maçonniques. Quand on parle de Templiers, on parle de maçons, plus tard, ça encore, je peux l'expliquer et nous jours. La différence entre les Templiers, c'est les Templiers qui ont géré, créé les maçons. C'est quand le roi de France, avec les prêtres, sont associés pour décapiter les Templiers, Jacques Molay, dans un buisson, le feu ardent. Dans ce feu ardent, Jacques Molay, le grand-père des Templiers, a maudit la France, c'est l'histoire de remaudit la France. Tout le monde a vu le film. C'est après ça, les Templiers ont fui à Jérusalem, et à partir d'autres ont fui en Allemagne, avec Luther, ça se le protestant, la franc-maçonnerie et l'Angleterre. Et là où les maçons ont péché jusqu'à aujourd'hui, en cassant l'église catholique, en décapitant la royauté qui est associée à l'église catholique romaine à l'époque, les Templiers et les maçons ont dit, on va créer la République. On donnera aux citoyens, au peuple, sa liberté. Mais pour ça, il faut lui enseigner l'art sacerdotal et l'art royal. L'art royal permettra au peuple d'être souverain. Et l'art sacerdotal permettra au peuple d'être son unique prêtre. Chacun sera son prêtre. Mais l'art sacerdotal et l'art royal appartient à le dieu Thoth, la tradition ancestrale africaine, qu'on appelle le Fa. Le Thoth n'est pas le singe, c'est son animal totémique qui est le singe. Le Thoth Peta, c'est deux nombres absolus, qui est Thoth, le nombre 8, le nombre du Christ. C'est parce que les hindous, Vishnu, tu verras les 8 bras, les 8 têtes, et Thoth, et Pita veut dire Ablamedi, la sagesse. Amour, sagesse. Sagesse, amour, c'est ça qui a créé la philosophie. Voilà. Donc, à partir de ce moment, le serpent, la Vierge Marie, qui est la divinité Anat, la déesse Hathor égyptienne, la mère des étoiles, sur la tête, vous verrez,
les étoiles. Il y a 15 étoiles, pas 9. 15 étoiles symbolisent l'écu, l'ouroboros. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. En bas, le reflet des 15 étoiles, on voit le serpent. Ce qu'il a mis les pieds, c'est le reflet. C'est pour ça que personne ne peut tuer ce serpent. Ce serpent n'est que la forme de l'écu. L'écu est serpentin et l'ouroboros. Et l'écu est géométrique. Et l'écu, c'est ce qu'on appelle le tribunal des jeunes maquis. Le tribunal des frères et sœurs Osiris, que j'appelle Anabi. Tu appelles des coachs en développement personnel. C'est quoi d'abord un coach en développement personnel? Qu'est-ce qu'on peut comprendre d'eux? Il faut comprendre cette histoire de coaching a commencé avec l'Occident. La France, je me rappelle à l'époque, où les bêta, les voyants, les parapsychologues de la France, et beaucoup de donc la psychologie de la profondeur de Calvin et de Carl Jung, ont voulu rentrer dans le système de la fonction publique en France. Voilà que la France a décrété que lui, c'est la rationalité. Tout ce qui est n'en veut pas. Donc, ils ont fait la guerre avec la France pendant longtemps. Et comme la France, à un moment donné, avait besoin de des impôts, tu gagnes beaucoup d'argent avec les Africains, ça rapportait beaucoup d'argent. Tous ces Voyants, Sénégalais, Maliens, Français, tout ça. La France, au bout de finir concession, on dit bon voilà, on crée une cotisation qu'on appelle le coaching. Vous pouvez cocher les hommes, c'est ça. Cocher les Maltais, cocher les sportifs, cocher les bosseurs, cocher tout ceci. Là, on peut vous intégrer pour couper les pots. En même temps, quand ils ont créé ça, ils ne savaient pas que les Africains, les filous, comme le protestantisme, Luther s'est processé et après il a fait une fente. Et tous les renouveaux, tous les loups aujourd'hui ont rentré dans la tête de Luther. Donc Luther dit, tout le monde, comme les maçons, la royale, tout le monde est prêt chez lui dans la maison. Aujourd'hui, il a plein d'églises. Donc il est devenu plein de coachs menteurs, comme il ne peut pas exercer en France, et tous sont venus dans les pays d'origine en Afrique. Mais comment on peut développer quelqu'un? Une personne, le mot veut dire persona, le porteur de masque. Charles Hanel, le premier fils de la femme, un Américain, qui écrit sur du mot personnel, la maîtrise, la clé de la maîtrise. Et Master Key, la clé de la maîtrise. En 1912, 1924, je ne sais pas, il a écrit cette pensée créatrice en 24 leçons qu'il donne aux gens. C'est après qu'il l'a transformé en livre. C'est comment l'Église l'a combattu pendant 60 ans. L'Église catholique l'a combattu pendant 60 ans. Parce que pour la première fois, il a dit quelque chose d'important. Il a dit, l'Église catholique, vous mentez sur un Dieu et son Fils Jésus-Christ. La seule personne, l'unique divinité qui possède la pensée créatrice est le Dieu Pita. On a ces livres aujourd'hui, c'est écrit dans la Bible araméenne. Pita, l'unique Dieu de la pensée créatrice. Saint Jean a volé, a plagié Pita. Au commencement était le verbe, le logos. Le logos, la pensée créatrice. J'ai dit, cette pensée créatrice, chaque humain le possède. C'est ça que les Africains, on appelle le c'est. Mao, le grand c'est, le c'est nécessaire de Dieu en nous. Les Juifs l'appellent le Séphira, Séphirot. Le verbe agissant, le verbe qui crée. Mais ce verbe qui crée, cette pensée créatrice, n'est pas à la disposition de tous les enfants de la femme. C'est vrai, nous le portons à l'intérieur, mais il faut faire une connexion. Pour faire cette connexion, seul Jésus a posé l'acte. Il a dit, acceptez d'être rejeté. Rejetez votre grégor collectif, reniez vos ancêtres, vos morts, suivez-moi. C'est le sacrifice de la mort. Vaincrez la mort d'abord. Vaincrez le Satan, le Père qui est la mort. Là, vous pouvez communier directement avec le Père, Dieu, l'intercelle, qu'on appelle les prophètes. Mais pas tous les prophètes n'ont pas réussi. Moïse l'a fait ça dans le mont Sinaï. Par la conduite de son grand maître, Jéthro. Voilà. Donc c'est cette pensée qui crée.
Le livre des secrets, le film des secrets, cette fille, comment s'appelle, Rhonda, a vu le livre de Masteki, la maîtrise de Chanel, avec d'autres, Napoléon Hill, qui a vu que Chanel, Wallace, pour faire ce film. C'est très bien. Un best-seller. Mais il a dit quelque chose, une vérité simple, à une ligne. Il a dit, la pensée créatrice est simplement le secret de la lampe d'Aladin. Vous voyez la lampe d'Aladin? Le jeune Aladin qui a une lampe. Il vole avec la lampe, il veut une villa, la villa est là, tout ce qui devait se passer dans le temps présent. Toi et moi, Jacques, nos corps sont cette pensée créatrice. Cette pensée créatrice n'est pas la pensée positive. La pensée positive, nous sommes dans un monde duel. Qu'est-ce qu'on peut dire? Un monde de la gravité, de la pesanteur. Tout ce qui est duel, tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais. C'est relatif. Qu'est-ce qu'il vend aux gens alors? Il vend que du faux. Les États africains doivent les saisir. Le ministère de l'Intérieur est complice. Dis-nous, moi, le directeur, qui je suis? Comment tu peux m'aider à développer? Moi, je l'ai fait. En France, j'étais à Nanterre. On m'a demandé de travailler. En France, tout le monde travaille. À l'ANP, tu travailles. J'ai dit non. On m'a dit, mais c'est quoi, si vous êtes obligé de faire un travail alimentaire? J'ai dit non. Si je fais un travail alimentaire, combien de temps j'aurai pour faire ma passion? Ma passion, c'est ma quête de vaudou. Je dis quoi? C'est quoi le vaudou? C'est la science de la divination. Je vais aller au-delà de la pensée mortelle. On m'a dit non, mais c'est quoi, vous êtes fou. On m'envoie chez un psychologue. Un matin, je suis sur la psychologue. Elle pose, monsieur Kwasi, non. Ici, soit vous travaillez, soit vous avez un problème de folie. Vous êtes une sous-ménage. Comment vous voulez gagner, vous, votre vie? Il faut payer le loyer. J'ai des enfants. Il faut nourrir vos enfants. Je dis, j'ai un métier. Il dit, quoi? Je dis, c'est le phare. Je dis, bon, voilà. Je dis, quoi, c'est? Calmez-vous, on voit que vous êtes nerveux. Vous pouvez me faire le phare ici? Appliquez-moi sur moi personnel. Je dis, oui. J'ai vu de quoi? J'ai dit, une feuille et un crayon. La dame commence par rire. Elle a un imbécile africain qui fait la numérologie. C'est tous les psychologues français, tous les psychiatres, ils connaissent la numérologie. Ils jouent avec ça. C'est dans tous les livres de Diderot, dans tous les livres. Là, un imbécile qui est chez nous, un certain monsieur qui parle, la dernière fois je l'ai vu, qui parle de la guerre, de ce qui s'est passé, l'incendie, il dit 9 et 19 égale loi karmique, un ignorant, un voleur en plus, qui a volé tous les livres en plus. Ça, on en parlera plus tard. Je ne dirai pas selon tout le monde le connaît déjà, ignorant. Et je dis d'accord, donnez-moi votre date de naissance et votre nom. La dame me donne la date de naissance, son nom. Je n'ai rien calculé, je regarde. Je dis, le femme me dit que vous êtes né en prison. Il dit quoi? Le femme me dit que votre maman vous a couché en prison. Et votre esprit masculin est resté en prison, vous devez me marier jusqu'à votre mort. Et elle commence par couler des larmes. Je dis quoi? C'est vrai, elle me dit, mais c'est vrai, je suis né en prison. On m'a couché en prison, en Alsace, pendant la guerre. Elle dit, comment vous avez vu ça? C'est quoi votre histoire de femme? Il me dit, monsieur Kwasi, vous ne me connaissez pas. Vous pouvez faire votre femme là devant, pour quelqu'un qui n'est pas à côté de vous. Ici, il dit, oui, je peux le faire. Donne-moi le nom, la date. Il me donne le nom. Je dis, mais ça, c'est un monsieur. Il me dit, oui. Il est mort fou. Tout le village va le rejeter. Il dit, c'est mon père, il est mort fou. Comment vous savez ça? Il le fait. Il est crié d'un peu. Allez à d'un peu de Paris, tapez mon nom Sylvain, mec de fa. Ils ont accepté. Avec mes 3 manuscrits, la scène de la félicité, le livre de le théâtre, c'est inscrit dans mon dossier de peu. Laissez-le, il fait un boulot magique. Il m'a dit, pourquoi vous ne gagnez pas l'argent? J'ai dit bêtement que c'est un sacerdoce, c'est le royal. C'est beaucoup de moi. Il dit, vous voyez l'église? Ils sont des sacerdoces, ils sont les plus riches. Ils vendent tous les sacrements à tout le monde. Vous voyez pas? Oui. Ils vendent même les cadavres. Ils vendent tout. Vous savez pourquoi? Et la clé de la réussite est le service. Quand tu fais un service à quelqu'un, quand la personne te paye, ça veut dire quoi? C'est un service différé. L'argent, c'est un service différé. À partir de cet exemple que te paye, M. Kwasi, tu améliores la qualité de tes services. Tu fais vivre tes enfants, tu bâtis ta maison, tu vis. Si tu te refuses que c'est un sacerdoce qui doit donner, Dieu dira que tu es un imbécile quelconque. J'ai dit oui, je voulais aller dans un monastère. Mon maman m'a regardé un jour, elle m'a dit, mon enfant, tu es bête. Dieu t'a donné quelque chose de formidable, un don.
Et très tôt, tu as fait des enfants. C'est vrai, je suis voyou, je suis Valentin, je suis amoureux. Très tôt, à 19 ans, tu as fait 2 enfants à 19 ans. Mais comment tu veux les nourrir demain si je ne suis pas là? Et tu vas la BCO, elle avait les moyens de garder des enfants pour moi. Mais comment tu vas nourrir les enfants un jour? Tu parles de quel monastère?